taro à base de la pâte feuilletée. C'est une recette picarde qu'on mange surtout l'hiver, mais ça peut être servi aussi en apéritif. Je prépare le pâton pour faire la pâte feuilletée. Faire une pâte feuilletée, c'est enfantin. Je prends une certaine quantité de farine, on va dire 300 grammes. Je mets une cuillère à café de sel, puis j'ajoute de l'eau. Alors, la difficulté dans cette recette, c'est surtout d'avoir un pâton qui n'est pas trop mou. Donc, il faut compter à peu près, pour 300 g de farine, 200 g d'eau. Donc voilà, je mets l'eau. Donc, il faut à peu près pour 300 g de farine, 200 g d'eau. Ce n'est pas très facile parce que tout dépend de la sécheresse de la farine. Donc, je vais vous montrer la consistance. Donc, vous voyez, j'en ai mis un petit peu trop, j'ajoute de la farine. C'est pas un souci. Pour avoir tout simplement un pâton à mon goût. Que je vous explique. Voilà un pâton. Pour connaître la bonne consistance du pâton, il suffit de mettre son pouce et d'appuyer fortement sur la pâte. Celle-ci doit marquer dans la pâte. Cela sera pareil pour le beurre. Il faut qu'il ait la même consistance. J'appuie et effectivement, mon doigt rentre très bien dans le beurre. Donc, je suis au top. Alors, pour ôter l'élasticité du pâton, je fais une croix en coupant. Je recouvre d'un film et un quart d'heure au frigo. Voilà donc mon pâton que j'ai soigneusement filmé. Et maintenant, nous allons le peser. C'est à partir de là que nous pesons. Voilà. Il fait 500 grammes. Donc, il me faut la moitié de matière grasse. Je l'avais préparé. Il y a donc 250 grammes de beurre. Je pose le pâton sur ma planche et je vais faire un premier tour. Je commence par faire une croix. Et je dispose le beurre au centre. Et je ferme. Avec le moins d'air possible. 3, 4. Voilà, ma bande est étirée, mon beurre est à l'intérieur. Puis je plie en 3. Donc, j'ai plié en 3 et j'ai tourné à gauche, de manière à ce que mon pâton soit ouvert sur le côté. Maintenant, je vais faire une deuxième intervention, exactement la même chose, pour faire le deuxième tour. Je filme bien pour pas qu'elle croûte et je la remets au frais. Je fais mon deuxième pliage et je tourne sur la gauche. Toujours la fente sur le côté gauche. Et là, j'ai fait 2 tours. Je le marque pour pas oublier. Je prends mon pâton pour les 2 prochains tours. Voilà, je le pose avec l'ouverture sur la gauche. Puis, tout doucement, j'appuie pour allonger, pour en faire un rectangle. Je vais doucement parce que ma pâte est un petit peu affermie. Surtout, ne la remettez pas au frigo, mais dans un endroit frais. Je refais mon pliage, je tourne à gauche et voilà, mon premier tour est fait et je recommence pour faire le deuxième tour. Et donc, je fais encore un tour, le pliage. Nous voilà à 4 tours, 2 et de 4. Je la remets dans un endroit frais
toujours dans le film. Et voilà, je suis maintenant à la 3e intervention de 2 tours. Donc je fais mon premier tour. Je prends bien soin de regarder si ma patte n'accroche pas. Voilà. C'est bon. J'allonge ma patte et je plie. Je la retourne sur ma gauche, toujours la pliure ouverte à gauche, et je fais mon deuxième tour. Enfantin. Je fais mon pliage et mon deuxième tour est fait. Repos un quart d'heure.